Fenêtre sur l'univers. Vous écoutez les podcasts de Risaleh Nur. Bienvenue à notre exploration des écrits de Saïd Nursi. Bonjour. Aujourd'hui, on se plonge dans la collection Risaleh Nur. On va essayer de voir comment, selon Bediüzzaman, l'univers témoigne de l'unité divine, le Tawhid. Oui, c'est une idée centrale chez lui. L'univers comme un livre, en fait. Exactement, un livre qui nous parle de son auteur. C'est un peu ça l'invitation. Apprendre à lire ces signes. Tout à fait. Le Risaleh Nur nous invite à voir que rien, mais vraiment rien, n'est laissé au hasard. Chaque atome, chaque galaxie, tout est vu comme un signe. Un signe pointant vers une source unique, donc. Précisément. Une source unique de création et de savoir. Et cette idée d'unité, elle est partout, c'est ça. Saïd Nursi parle de Wahdaniyah et Ahadiyah. Ça nous aide comment, concrètement, ces concepts ? Alors, Wahdaniyah, c'est un peu comme regarder le tableau d'ensemble. L'univers comme un tout cohérent, une œuvre immense qui appartient à un seul maître. D'accord. Les lois physiques qui sont les mêmes partout, l'interconnexion ? C'est ça. Tout ça suggère une seule volonté derrière. Et Ahadiyah, c'est comme si on prenait une loupe. On retrouve cette même signature divine, mais dans chaque petite chose. Ah oui, comme quoi, par exemple ? Prenons une mouche, toute simple. Sa complexité, c'est incroyable, non ? Pour Nursi, c'est une manifestation directe, éclatante de l'unicité du Créateur. L'ordre est partout, du plus grand au plus petit. Du coup, l'idée de plusieurs créateurs, ou que tout soit juste du hasard, ça tient difficilement la route selon lui. Donc, si ce n'est pas un créateur unique, l'alternative serait quoi ? Que chaque particule devienne omnisciente. C'est un peu ça. C'est là que ça devient assez vertigineux, oui. Le Risaleh Nur pointe une implication assez forte. Écoutons justement ce qu'il dit là-dessus. Voici ce que le Risaleh Nur dit à ce sujet. Si toutes les choses ne sont pas attribuées ensemble à cet unique prééternel, tout-puissant, celui qui sait toutes choses, alors, en plus de devoir rassembler dans une mesure particulière à partir de la plupart des variétés d'êtres dans le monde le corps de la plus petite chose comme une mouche, les particules qui travaillent dans le corps de cette minuscule mouche devront connaître les mystères de la création de la mouche et son art parfait dans ses moindres détails. Ah oui, c'est radical comme perspective. En gros, si pas de créateur unique qui sait tout, chaque atome de la mouche devrait avoir une science quasi divine pour savoir où aller, comment s'organiser. Exactement. Ça force à voir l'ordre différemment, quoi. Tout à fait. Cet ordre complexe, il exige une source de connaissance, une volonté unifiée. L'idée de cause aveugle, de hasard, qui créerait une mouche, ça devient presque une absurdité logique, vu comme ça. D'accord. Et au-delà de cet ordre, de cette structure, il y a aussi l'idée que la création elle-même, elle parle, elle témoigne. C'est le deuxième grand point, oui. Pour Bediüzzaman, l'existence même, la vie qui est partout, la beauté, l'équilibre incroyable des écosystèmes, tout ça, ça ne peut pas venir de force aveugle, impersonnelle. Comme le hasard ou une nature abstraite, voilà. Chaque créature, par sa perfection, sa fonction, sa beauté, elle est comme une parole vivante. Elle loue son créateur, elle révèle ses qualités, sa sagesse, sa miséricorde, sa puissance, un peu comme si l'univers était en louange constante. Le Risaleh Nur utilise des images fortes pour ça aussi, non ? Oui, tout à fait. Il y a un passage qui exprime bien cette idée du témoignage inscrit dans l'être même. Attendez. Voici ce que le Risaleh Nur dit à ce sujet. Parmi les hommes et les animaux, qui sont ces créatures vivantes qui ont des esprits, il n'y en a pas un qui, par ses membres internes et externes, qui fonctionne aussi régulièrement qu'une horlogerie, et l'ordre et l'équilibre extrêmement fins de leur corps, et le grand art dans leur fabrication, ne témoignent de votre existence nécessaire et de la réalité de vos attributs. Car la force aveugle, la nature inconsciente et le hasard sans but ne pourraient en aucun cas interférer dans un art aussi perspicace et délicat. Ils ne pourraient être leur œuvre, c'est impossible. Ça change vraiment la façon de regarder les choses. Une forêt, ce n'est plus juste des arbres. Le ciel étoilé, pas juste un spectacle. Ce sont des galeries d'art vivantes, des messages, en fait. Précisément. Observer la nature devient alors une forme de méditation, active, une recherche de sens. C'est une façon de se connecter à ces attributs divins qui se reflètent partout. Même une découverte scientifique, du coup. Oui, même une découverte scientifique sur l'ordre de l'univers peut être vue comme la découverte d'une nouvelle facette de cette sagesse, de cette puissance divine. Donc, pour résumer un peu, lire l'univers avec les clés que propose Saïd Nursi, c'est voir partout, dans chaque détail, une signature unique, un témoignage vivant de l'unité et de la grandeur du Créateur.
C'est une lecture qui, potentiellement, peut nous renouveler notre émerveillement face au monde, et peut-être approfondir notre compréhension de notre place dans tout ça. Pour plus d'informations, lisez la collection Risalei Nur. Et peut-être, en regardant autour de nous, on pourrait se demander plus souvent, au-delà du comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça essaie de nous dire sur son auteur. Vous avez écouté les podcasts de Risalei Nur, une fenêtre sur l'univers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur risaleinurtv.com. Au revoir.